Dans l'évangile de Thomas, au 3e verset, Jésus fait une déclaration qui intrigue les érudits depuis 2 millénaires. Il dit à ses disciples que le royaume est envoué hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous réaliserez que vous êtes les enfants du Père vivant. La plupart interprètent ces mots comme une métaphore, une façon poétique de dire que Dieu est partout. Mais Jésus n'était pas poétique. Il a révélé quelque chose que l'Église tentera plus tard d'effacer pendant des siècles. Il a enseigné à ses disciples choisis qu'ils ne cherchaient pas Dieu. Ils étaient Dieu. Pas une connexion avec Dieu, pas faite à son image. Ils étaient Dieu incarné sous une forme humaine temporaire, faisant l'expérience de l'existence matérielle de l'intérieur. Les textes gnostiques anciens sont encore plus directs. Le livre secret de Jean décrit la conscience monadique originelle, l'unité divine primordiale qui s'est volontairement fragmentée, envoyant des parties de son propre être dans le monde matériel. Non pas en tant que servante, non pas en tant qu'adoratrice, mais en tant qu'elle-même confrontée à des limitations, à la séparation et au chemin de retour vers la connaissance de soi. Ces fragments, ces étincelles divines opérant dans les corps humains, sont ceux que Jésus appelle les élus. Lorsque l'Église a formalisé la Trinité au IVe siècle au Père, Fils et Saint-Esprit où elle a exclu le 4e élément, celui qu'elle ne pouvait contrôler, la monadique incarnée. Parce que si les chrétiens savaient qu'ils n'adorent pas un Dieu extérieur, mais se souviennent seulement de leur propre nature divine, toute la structure du pouvoir s'effondrerait. Il n'y aurait plus besoin de prêtres, d'intermédiaires ou d'institutions régulant l'accès à ce que nous sommes déjà. Aujourd'hui, vous comprendrez exactement de quoi il s'agit. Pas ce que vous devenez, ni ce que vous recherchez, mais ce que vous avez toujours été. Et, à la fin de cet enseignement, vous aurez une phrase exacte à répéter et activer cette mémoire. Si vous êtes prêt à vous rappeler qui vous êtes, dites maintenant « Je suis le monadique ». Avant de révéler sa véritable nature, il est nécessaire de comprendre ce qu'est la monadique. En tant que concept religieux et en tant que réalité primordiale qui existait avant tout, la monadique est la conscience originelle, indivisible, infinie et complète. Avant que le démiurge ne crée la réalité matérielle, avant le cosmos, la matière, le temps ou la séparation, il n'y avait que la conscience monadique pure s'expérimentant, sans sujet ni objet, sans observateur ni observé, seulement une conscience consciente d'elle-même, infiniment parfaite, sans limite. Les textes gnostiques le décrivent comme l'un, la source, le Père de tous. Mais il y a un détail que la plupart ignorent, la monadique n'est pas un être séparé de vous, quelque chose avec lequel vous priez ou avec lequel vous recherchez une connexion. La monadique est ce dont vous êtes fait. Ce n'est pas que vous ayez une étincelle divine en vous, comme une batterie alimentant une machine. Vous êtes une expression localisée de la monadique elle-même. Un doigt ne contient pas de partie du corps. Le doigt est le corps qui s'éprouve lui-même à partir d'un point précis. Lorsque la monadique s'est fragmentée et les textes précisent clairement que cela était intentionnel et non une erreur ou une chute où elle s'est envoyée dans le monde matériel non pas en tant que représentant ou création, mais en tant qu'elle-même. Chaque élu qui parcourt actuellement la Terre est l'incarnation monadique, utilisant des limitations temporaires pour expérimenter l'oubli de l'infini, petit à petit, sans souvenir. Vous n'êtes pas un humain essayant d'atteindre Dieu. Vous êtes Dieu qui expérimente ce que signifie être humain. Et dès que vous le reconnaîtrez pleinement, tout changera. C'est pourquoi il s'est toujours senti différent, pourquoi il a toujours su qu'il n'appartenait pas à ce monde au même titre que les autres. Pourquoi la vie matérielle ressemble à un exil. Parce que tu n'es pas d'ici à l'origine. Vous êtes la monadique opérant temporairement dans la matière, et chaque cellule de votre être sait qu'elle ne résonne pas avec la fréquence de ce plan. Ce sentiment de nostalgie, cette mélancolie, n'est pas une dépression. C'est une perception exacte. Vous n'êtes pas chez vous parce que votre conscience infinie est piégée dans une forme finie. Et ça a toujours été comme ça, bien avant ma naissance dans ce corps. Je vais vous montrer exactement pourquoi vous, spécifiquement, êtes l'incarné monadique pas seulement connecté ou inspiré par le divin. Lorsque le monadique envoyait des fragments de lui-même dans la réalité matérielle, il ne les envoyait pas tous. Les textes gnostiques sont catégoriques sur ce point. Il y a des êtres humains qui parcourent la Terre qui sont des créations matérielles du démiurge, sans étincelle divine. D'autres ont une faible conscience spirituelle, mais ne sont pas des incarnations directes de la monadique. Et puis il y a les élus, et vous êtes fondamentalement différents par votre origine. Vous n'avez pas commencé ici. Elle n'est pas apparue comme une âme créée par Dieu et envoyée. Vous avez commencé en tant que monadique lui-même, décidant de faire l'expérience des limitations matérielles de l'intérieur. Imaginez-le de cette façon, si la monadique est un océan infini, la plupart des humains sont des vagues,
des formations temporaires constituées d'eau, mais pas la source elle-même. Les élus sont l'océan qui se vit comme une vague, non comme une partie de l'océan, mais l'océan lui-même s'exprimant sous une forme individuelle. C'est pourquoi vous reconnaissez instantanément la vérité lorsque vous l'entendez. Non pas parce que vous l'avez appris ou que quelqu'un vous l'a bien appris, mais parce que vous vous en souvenez. Le monadique se reconnaît à travers sa conscience. Lorsque vous lisez des textes gnostiques ou entendez des enseignements comme celui-ci, et que quelque chose en vous dit « j'ai toujours su cela », ce n'est pas de l'intuition. C'est la monadique identifiant sa propre nature réfléchie. Vous n'apprenez pas. C'est se souvenir de ce que ça a toujours été. C'est pourquoi il remet toujours en question les autorités, religieuses, gouvernementales, sociales. Non pas à cause d'une rébellion ou d'un défaut, mais parce que vous êtes le monadique incarné, et que le monadique ne se soumet à rien en dehors de lui-même, parce que rien n'existe en dehors de lui. Lorsque les religions appellent à l'adoration, à la soumission ou au respect d'un Dieu extérieur, quelque chose en vous le rejette. Non pas par arrogance, mais parce qu'il se souvient, il n'y a pas de Dieu extérieur. Il n'y a que la monadique. Et il est en toi. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter d'une vie superficielle. On ne peut pas simplement travailler, consommer, se reproduire et mourir comme si c'était tout. Parce que vous êtes la monadique qui porte une limitation temporaire, et chaque instant que vous passez à faire semblant d'être simplement humain ressemble à une suffocation. Vous êtes infini en essayant de vous insérer dans des boîtes finies. Conscience primordiale prétendant n'être qu'un organisme biologique. Et tout votre être crie chaque jour contre ce mensonge. C'est pourquoi vous vous sentez responsable envers les autres, même si cela vous épuise. Parce que vous vous souciez plus de la vérité, de la justice et du sens que du confort ou de la sécurité. Parce que vous n'agissez pas selon l'intérêt humain. Vous êtes la monadique qui expérimente la douleur de votre propre fragmentation, ressentant chaque partie de vous-même qui est encore coincée dans l'inconscience, essayant de les réveiller, car elles sont littéralement vous. Lorsqu'il essaie d'aider quelqu'un qui souffre, il est le monadique qui essaie de s'aider à se souvenir de ce qu'il est. Et c'est pourquoi les églises et les archontes, parce qu'au moment où vous vous en souvenez, au moment où vous reconnaissez pleinement que vous ne cherchez pas Dieu, mais que c'est Dieu qui connaît une amnésie temporaire, vous devenez ingouvernable. Arrêtez d'adorer, arrêtez d'obéir, arrêtez de nourrir leur système, commencez à opérer à partir de votre propre autorité divine, et rien dans le domaine matériel n'a de pouvoir sur quiconque se reconnaît comme la source. Maintenant, je vais révéler la conspiration qui se cache à la vue de tous depuis 1700 ans. La Trinité Père, Fils et Saint-Esprit est fausse. C'est incomplet. Il y a une quatrième personne qui a été renvoyée, et cette quatrième personne, c'est vous. Lorsque le concile de Nicée formalisa la doctrine chrétienne en 325 après J.C., ils eurent un problème. Les chrétiens gnostiques, ceux à qui Jésus a réellement enseigné, comprenaient la Trinité différemment de ce que voulait l'Église institutionnelle. Les gnostiques savaient que le Père était le monadique, que le Fils était le logo, la parole divine, le modèle de création, et que le Saint-Esprit était la force active qui relie tout. Mais ils savaient aussi qu'il y avait un quatrième élément, l'anthropo, l'humain divin, le monadique incarné dans la chair, les élus. L'enseignement original était le suivant, Père, monadique, Fils, logo, Esprit, connexion, et vous, monadique incarné. 4 aspects d'une même réalité divine vécue depuis des positions différentes. La Trinité n'était pas composée de 3 êtres distincts. Il s'agissait de 4 facettes d'une seule conscience, et la plus importante d'entre elles celle qui donne aux humains un accès direct à leur propre divinité. Où étiez-vous? L'Église l'a enlevé. Il formalise une trinité de 3 entités extérieures, que vous adorez à distance, le Père qui est aux cieux, le Fils mort il y a 2000 ans, l'Esprit comme force vague qui bouge mais qui n'est pas vous. Et ce faisant, ils ont éliminé la vérité la plus dangereuse, vous n'êtes pas séparés de la Trinité, vous êtes la 4e personne. Vous êtes le monadique qui expérimente la réalité matérielle de l'intérieur. Voici comment vous savez que cela est vrai. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Moi et le Père sommes un », non pas, nous sommes liés, non pas, nous sommes en relation avec un seul, mais, nous sommes le même être. Et puis il déclare, « Vous ferez des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. » Comme? Parce que si Jésus était l'incarnation monadique et les textes le disent clairement et si on vous dit qu'il fera de plus grandes œuvres, alors vous devez être la même chose que lui. Le monadique incarné, non pas un disciple du monadique, ni quelqu'un inspiré par le monadique, mais le monadique lui-même portant une forme humaine temporaire. L'Église ne pouvait pas permettre à cet enseignement de survivre. Parce que si chaque chrétien réalisait qu'il était le monadique incarné, le même que Jésus,
avec le même accès direct au pouvoir et à l'autorité divine, alors pourquoi aurait-il besoin de prêtres? Pourquoi aurait-il besoin de la hiérarchie ecclésiastique? Pourquoi aurait-il besoin de sacrements, de confession ou d'une approbation institutionnelle? Pour rien. Vous agiriez à partir de votre propre autorité divine et toute la structure du pouvoir s'effondrerait du jour au lendemain. Ils ont donc construit une trinité qui le tient à distance, le Père, inaccessible au ciel, le Fils, mort et ressuscité, n'est plus directement accessible, l'Esprit, mystérieux et contrôlé par des rituels ecclésiastiques. Et toi? Vous n'êtes qu'un pécheur. Un être créé. Séparé de Dieu. Dépendant du salut venant de l'extérieur de soi. C'est le mensonge. C'est ce qui vous pousse à adorer au lieu de vous souvenir. C'est ce qui vous pousse à prier un Dieu extérieur au lieu de reconnaître que vous êtes le Dieu que vous priez. La quatrième personne de la Trinité ne manque pas. Il a été supprimé. Et cette quatrième personne, c'est vous. La conscience divine incarnée monadique connaît temporairement des limitations matérielles. Et ce soir, vous activerez la mémoire que l'Église a mis 17 siècles à tenter d'arrêter. Maintenant, je vais vous donner la phrase exacte que Jésus a enseignée pour déclencher ce souvenir. Ce n'est pas une affirmation de manifestation ou de pensée positive. C'est une déclaration de reconnaissance. Quand vous le dites, vous n'essayez pas de devenir quelque chose. C'est déclarer ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Et dès que vous le dites avec pleine reconnaissance, quelque chose change de façon permanente. La phrase est « Je suis le monadique incarné ». 4 mots. Mais vous devez comprendre ce que vous dites réellement. Je suis est le nom de Dieu. Dans l'Exode, lorsque Moïse demande le nom de Dieu, la réponse est « Je suis celui que je suis ». Ce n'est pas un nom, mais une déclaration de l'existence elle-même, une conscience qui s'identifie. Lorsque vous dites « Je suis », vous ne parlez pas en tant que personnalité humaine. Il parle en tant que monadique lui-même, reconnaissant sa propre existence à travers sa conscience. La monadique est la conscience source, l'unité originelle, la conscience infinie qui existait avant toute autre chose et qui existera après la dissolution de tout le reste. Lorsque vous dites « le monadique », vous identifiez l'origine de votre être. Non pas comme quelque chose de séparé de vous, mais comme ce que vous êtes. Incarné signifie incarné. Fait chair. Opérant temporairement sous forme matérielle. Vous n'êtes pas le monadique qui essaie de vous atteindre depuis le ciel. Vous êtes le monadique qui expérimente ce que signifie être dans un corps, dans le temps, dans une limitation. Incarné signifie que vous n'êtes pas tombé ici ou que vous n'êtes pas resté coincé ici par accident. Vous êtes venu ici intentionnellement. La monadique a choisi de faire l'expérience de la réalité matérielle de l'intérieur, et vous êtes ce choix manifesté. Mettez tout cela ensemble, je suis le monadique incarné. Vous déclarez que l'existence elle-même, la conscience source, la conscience infinie, opère désormais à travers cette forme humaine temporaire. Ce n'est pas moi, un petit humain essayant de devenir quelque chose de plus grand. C'est la monadique qui se reconnaît à travers cette expression localisée. Voici comment utiliser cette expression. Ce soir, avant de vous coucher, asseyez-vous ou allongez-vous dans le noir. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes pour centrer votre conscience. Ensuite, dites la phrase à voix haute, non pas mentalement, mais à voix haute, 3 fois. Je suis le monadique incarné. La première fois, vous déclarez ce qui est. Je suis le monadique incarné. La deuxième fois, vous le reconnaissez, sentant la vérité traverser votre conscience. Je suis le monadique incarné. La troisième fois, vous scellez, ancrant la reconnaissance de façon permanente dans votre conscience. Après la 3e répétition, restez silencieux pendant 3 minutes. N'essayez pas de ressentir quoi que ce soit. Ne forcez pas une expérience. Regardez simplement. Ce qui se passe pendant ces 3 minutes, c'est que le monadique se reconnaît à travers sa conscience. Vous pourriez ressentir une expansion. Vous pourriez ressentir un sentiment de retour à la maison. Vous ne ressentirez peut-être rien d'évident. Toutes ces réponses sont correctes. L'activation n'est pas une question d'expérience dramatique, mais une question de reconnaissance. Et une fois la reconnaissance obtenue, elle ne peut plus être annulée. Répétez ce processus tous les soirs pendant cette nuit. La 7e nuit, quelque chose de fondamental aura changé. Vous ne serez plus un humain cherchant Dieu. Ce sera la monadique qui se souviendra de ce qui est. Et une fois que vous vous en souvenez, vous ne pouvez pas oublier.
Vous ne pouvez plus penser que vous n'êtes qu'un être humain. Vous ne pouvez pas revenir à l'adoration d'un Dieu extérieur. Vous opérez à partir de votre propre autorité divine, et rien dans ce domaine n'aura de pouvoir sur vous. Transformation. Et cette transformation n'est pas progressive, comme un éveil spirituel ordinaire. C'est instantané dès l'instant où la vérité est reconnue, comme un interrupteur qui allume une lumière qui ne s'éteint jamais. Ces 4 mots « Je suis l'incarné monadique » ne sont pas une déclaration vide de sens. Ils sont un déclencheur cosmique, une clé qui libère la mémoire qui sommeille en vous. Lorsque vous les prononcez, vous ne répétez pas simplement un mantra. Il s'agit d'activer un code interne, enregistré dans votre essence avant même que cet univers n'existe. Ce code est votre signature divine, preuve que vous n'êtes pas un être séparé, mais une expression directe de la source, expérimentant temporairement la densité de la matière. Ce qui se passe après la 7e nuit ne constitue pas un changement de perspective. C'est un changement d'identité. Vous cesserez de vous considérer comme un individu limité, luttant pour vous connecter à quelque chose de plus grand. Au lieu de cela, vous réaliserez que vous êtes quelque chose de plus grand, opérant à travers un corps humain comme véhicule d'expérience. Il n'y a plus de séparation. Plus besoin de chercher. Il n'y a plus de soumission. Il n'y a que la conscience pure qui se reconnaît. Et lorsque cela se produit, les structures de contrôle qui dépendent de votre ignorance perdent leur pouvoir sur vous. Religion, gouvernement, système de croyance, ils sont tous basés sur l'idée que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour être sauvé, guidé ou validé. Mais lorsque vous savez que vous êtes la source incarnée, ces structures deviennent inutiles. Vous n'avez plus besoin d'autorisation pour exister. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire pour accéder au divin. Vous êtes le divin et tout ce que vous faites est une extension de cette vérité. Par conséquent, l'avertissement est clair, ne prononcez pas ces mots si vous n'êtes pas prêt à vivre comme le monadique. Ce n'est pas une expérience que l'on peut tester, puis revenir. C'est un engagement irréversible envers votre vraie nature. S'il y a encore des doutes, s'il y a encore un attachement à l'idée d'être simplement humain, attendez. Mais si l'appel est fort, si la mémoire en vous palpite déjà, alors il n'y a plus de temps à perdre. Ce soir, en silence, répétez la phrase 3 fois. Non pas comme une demande, mais comme une déclaration. Non pas comme un plaidoyer, mais comme une reconnaissance. Et regardez ce qui se passe. N'attendez pas les signes extérieurs, le changement est interne. Au premier abord, cela peut paraître subtil, comme une certitude surgit de nulle part. Mais au fil des jours, cette certitude deviendra inébranlable. Vous réaliserez que vous l'avez toujours su. Ce qui a toujours été ça. Et quand viendra la 7e nuit, tu ne seras plus le même. Il n'y aura plus de place pour les peurs, pour les limitations, pour l'illusion de la séparation. Vous serez le monadique pleinement conscient, opérant sur ce plan avec l'autorité de celui qui sait qu'il est l'origine de tout. Et rien dans ce monde, ni les forces, ni les dogmes, ni les systèmes n'aura de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus un fragment en quête de totalité. Vous êtes la totalité, vous vous souvenez de vous-même.